En quelques jours, la France catholique est balayée par la Révolution. 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Égaux, que l'on soit riche ou pauvre, égaux, quelle que soit sa religion. Jusque-là, les protestants étaient chassés, massacrés, convertis de force. Et les juifs ghettoisés, privés de droits 3 siècles durant. 1789, ils deviennent tous des citoyens à égalité avec les catholiques, des citoyens français. Les synagogues alors fleurissent sur le territoire. Quant aux musulmans, on ne les connaît réellement qu'en 1830, avec la colonisation de l'Algérie. Le 29 mars 1905, pour que tous ces citoyens vivent ensemble, la séance est ouverte. Des républicains inventent la laïcité, une exception française. Et de plusieurs propositions de loi portant séparation des églises et de l'État. La religion à la maison, la citoyenneté, c'est pour l'État. Dans les années 60, la laïcité n'est pas encore complètement digérée. Et ce sont parfois des protestants qui la défendent avec ardeur. Les protestants de mon village et des villages voisins étaient laïcs. C'était comme si ça allait de soi. On était protestants, on était laïcs. Que des gens qui ont une religion soient laïcs, c'est joli, c'est beau. 14-18, on se bat sous la bannière tricolore, y compris les hommes des colonies, algériens, tunisiens, marocains. La France est reconnaissante. Alors à ceux qu'elle appelle encore les indigènes, elle offre la Grande Mosquée de Paris. 1922 s'élève dans le ciel parisien un minaret. Les indigènes deviennent des immigrés quand ils débarquent à Marseille dans les années 60 pour travailler. L'industrie a besoin de leurs bras et les attire par milliers chaque année dans la métropole. Je suis ferrailleur. Je suis trancheur de bois. Souvent, ils pensaient rentrer au pays et puis ils sont restés, ont eu des enfants et enfin le désir d'avoir des mosquées, des revendications et en face des crispations. Une mosquée en Bretagne dans les années 80, on leur dit qu'il n'y a pas de place. Pour nous, c'est un problème d'emplacement. Et puis le racisme se libère. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous savez, pognoul ou sale race, ou retourne chez toi, ou tu viens manger le pain de français, ou n'importe quoi. Et ainsi de suite, pendant des années. 1989, la première affaire de voile éclate en banlieue parisienne dans un collège de Creil. 3 élèves se présentent voilés, refus du proviseur qui les exclut au nom de la laïcité. Toute patience à sa limite. D'abord, cet établissement doit fonctionner normalement. Un proviseur qui refuse tout aussi fermement d'accorder le samedi revendiqué pour le Shabbat par des élèves juifs et des adventistes du 7e jour. Localement, j'ai fait l'objet d'une campagne où on m'a présenté comme un raciste. Ernest Chénière est alors lâché par son ministre de tutelle qui le désavoue. Le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure. Le voile à l'école, faut-il le refuser ou l'accepter? Les chefs d'établissement sont alors très seuls face à cette question, très seuls face aux passions religieuses. Alors pour affermir la laïcité en 2004, une loi est votée contre les signes religieux. Si on veut porter le voile, on le porte. Donc voilà. Alors il aurait mieux valu accepter le voile, la kippa et la croix par exemple. Mais voilà, tout est interdit. Le voile islamique, la kippa juive, les croix catholiques ou protestantes. Pour calmer les esprits, un rabbin et un imam rappellent les fidèles à l'ordre. Quand il y a conflit entre une règle religieuse et la règle du pays, la règle religieuse reste en vigueur, mais l'on ne fait pas fi de la règle du pays. S'habiller d'une manière folklorique et provocante, cela échappe même aux règles de la discrétion préconisée par l'islam lui-même. Article 1. La République assure la liberté de conscience. La laïcité de 1905 est devenue douloureuse pour certains en 2015. Dire qu'il y a 120 ans, des hommes l'avaient imaginé pour que chaque culte soit apaisé dans une république neutre et laïque.